Et si allier travail et détente était désormais possible, c'est le pari pris par Maguette Mbowen d'ASEC. Chaque deuxième jeudi du mois, ces deux entrepreneurs organisent Talk and Taste, des afterworks qui associent partage d'expériences, découvertes musicales et dégustation. Hors d'œuvre, DJ, exposition de créations originales, tout est réuni pour faire émerger le leadership sénégalais. Notre histoire, il y a 5000 ans, a fait de nous une grande civilisation que nous avons oubliée. Une civilisation qui, jusqu'à présent, n'est même pas comprise. Aujourd'hui, si on se rappelle qui nous sommes, on devient des personnes ancrées, des personnes qui peuvent grandir et des personnes qui peuvent se développer durablement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'adhère au Talk and Taste. Tout simplement parce qu'avec Maguette, on a pris l'engagement d'aider les autres, de les inspirer, de les encourager, de les motiver, de les accompagner et surtout de leur donner plus d'opportunités afin de valoriser notre continent et d'offrir un monde meilleur aux futures générations. Alors, Talk and Taste, c'est un prétexte pour nous rencontrer. C'est un prétexte pour nous asseoir. C'est un prétexte pour créer des liens. Aujourd'hui, nous vivons tous une Afrique à plusieurs vitesses. Nous avons une Afrique sûre d'elle-même, nous, et nous avons une Afrique qui doute d'elle-même. Nous avons une Afrique ancestrale et nous avons une Afrique jeune. Nous avons une Afrique à la pointe des technologies et nous avons une Afrique illettrée. Nous avons une Afrique continentale, matricielle, et nous avons une Afrique diasporique. Donc toutes ces Afriques, nous avons comme vocation de mettre un tout petit trait d'union entre toutes ces Afriques pour les relier, pour les hisser les unes par rapport aux autres, faire la course échelle, pour que toutes ces Afriques se réunifient. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a été déracinée par la force de l'histoire. Elle a été propulsée dans un monde dans lequel elle n'est pas encore tout à fait à l'aise, puisque c'est un monde des technologies. L'Afrique n'invente pas encore suffisamment de technologies. Et donc, on a une Afrique qui flotte un peu. Ce qui nous intéresse avec Ndeye, c'est que l'histoire personnelle permet à des jeunes de dire « moi aussi c'est possible ». Mais pas que des jeunes de Almadies, de Mermoz ou de Fan Résidence. Mais c'est aussi des jeunes de Guédiawaye, de Pékin, de Patte d'Oie, et qui, avec le film qui est en train d'être réalisé, vont se dire « nous aussi c'est possible ». L'Afrique ne rêve pas assez. L'Afrique n'imagine pas assez qu'elle est capable de. Et donc, chacun va partager son rêve africain. C'est aussi notre vocation de montrer des choses made in Africa. Je vous ai parlé du talk. Le taste va faire intervenir les 5 sens. La musique avec DJ As de Pique, que je vous demande d'applaudir très fort, qui est très fidèle à Talk and Taste depuis le début. Talk and Taste se déroule en même temps à Abidjan. Au même moment où nous parlons, nous avons une équipe à Abidjan, au CIN, qui est en train de réunir et de fédérer les forces vives d'Abidjan. Et l'objectif, c'est d'être présent dans les 55 États africains. Et nous n'allons pas le faire tout seul, nous allons nous appuyer sur des écosystèmes locaux pour le faire. Parce que, ensemble, on est plus fort, on a plus d'impact. Ce soir, au Palms Luxury Hotel, des entrepreneurs, des investisseurs, des chefs d'entreprise, autant de partenaires potentiels pour les speakers venus prendre la parole et présenter leurs projets.
Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns des profils inspirants. Nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est de faire de l'Afrique un continent libre, un continent où il fait bon vivre, un continent où les jeunes travaillent, où tout se passe comme dans les autres pays. Je suis de Pékin, la ville de Pékin. De Pékin, j'ai atterri en Suisse, à Genève, au Lausanne School Commerce. Après, le métier ne m'a pas plu. J'ai quitté donc, pour être dans les médias après ma formation à Lausanne School Commerce. Et ensuite, j'ai fait un retour chez moi au Sénégal, créé une chaîne de télévision communautaire qui s'appelle Touba TV, que j'ai créée. C'était important pour moi dans ma démarche de faire de sorte que les communautés s'interconnectent, créer un hub digital pour eux. Donc j'ai créé la chaîne de télévision Touba TV. Et après, l'aventure Trace est arrivée parce que c'est un projet qui a du sens. Et actuellement, je suis chez Trace comme le directeur général pour le Sénégal. Et mon job là-bas, mon métier là-bas, c'est de faire en sorte d'accompagner le groupe à passer de médias musicaux tels qu'on est perçu à un média éducatif. Bon, dans ce sens-là, on a un vaste projet chez Trace qu'on appelle le projet Butterfly, qui va faire de Trace un média éducatif à 100%. Donc je m'appelle Ibrahim Sarr, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai passé toute mon enfance au Sénégal, où j'ai passé une partie à Dakar, à Kolda, j'ai vécu dans différentes régions du Sénégal. Par la suite, je suis parti en France, où j'ai passé 18 ans de mon existence, 18 longues années. Mais au cours de ces 18 ans-là, j'avais toujours un rêve, c'était revenir en Afrique, c'était participer au développement de l'Afrique. Puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir été boursier de l'État du Sénégal. Donc pour moi, c'était un devoir pour moi de rentrer et de rendre ce que le Sénégal m'avait donné. Puisqu'il y a 10 ans, avec des amis, on a décidé de mettre en place une association pour venir en aide aux populations démunies. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, ça nous rend très fiers. Parce qu'à l'heure actuelle, on a réalisé plus de 200 puits dans les zones reculées. On a construit plus de 5 écoles dans les zones rurales. Par exemple, l'année dernière, on a eu 100% de réussite à l'examen de l'entrée en 6e. On a construit des cases de santé. À l'heure actuelle, on parraine une centaine d'orphelins qu'on prend totalement en charge. On est également présent dans le milieu carcéral où on apporte de l'aide aux prisonniers pour les aider à s'insérer dans la société. Donc le rêve africain, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Donc tous les matins quand je me lève, je suis animé par cette conviction, par cette motivation, ce qui me donne la force de travailler et d'aller de l'avant. Quelles que soient les langues qui sont parlées, les langues maternelles, ils sont tous socialisés, mentorés, éduqués avec leur langue maternelle pour pouvoir décoller avec un plus haut bond. Des enfants d'Afrique qui avancent, qui s'élèvent, qui reprennent leur place dans le monde, sûrement et avec puissance, sans avoir à se comparer aux autres peuples. Nous n'avons rien à envier à personne. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous cherchons est là. Tout ce que nous cherchons est là. En Wolof, on dit si tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. L'être humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui marche droit sur la planète, a apparu depuis 350 000 ans. Mais très peu de gens savent que, par exemple, le génome que l'on appelle l'écoderme le blanc n'est apparu sur la planète que d'à peu près 10 000, 12 000 ans. Très peu de gens le savent. Que pendant près de 300 000 et quelques années sur cette planète, il n'y avait que des êtres de couleur qui ont créé des civilisations extraordinaires. Et ça, il faut se pencher dessus. Mes expériences de vie à l'étranger m'ont fait réaliser que c'est bien beau d'être avec l'autre. C'est super d'être dans une ouverture. Et je pense que les Africains, nous sommes vraiment bons dans l'ouverture. On sait être ouverts.
On accueille tout le monde. Par contre, mon expérience à l'étranger m'a rappelé que dans cette multiculturalité avec les autres, qui suis-je? Qui suis-je? Femme, noire, africaine, musulmane, ça veut dire quoi? C'est basé sur quoi? La conformité. Ah. En quoi est-ce que moi, mon existence a un impact dans ce monde, dans cette vie? Change les choses. J'ai réalisé aussi que c'est super d'être dans l'excellence et de savoir travailler. Mais il faut plus. Et dans mes expériences de vie, j'ai eu à apprendre que il faut savoir être dans le génie créatif. Laisser la créativité en soi se libérer. Très, très, très important. Beaucoup d'entre nous, nous savons travailler, nous savons suivre les règles, mais nous ne savons pas vivre. Et j'ai dû apprendre ça. Et s'ancrer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Mais où est-ce que ça m'a mené aujourd'hui? J'ai créé mon propre cabinet, où je fais du conseil. Et j'accompagne les entreprises, les entités, les individus dans le privé à se réaliser. On va entendre parler de team building. Beaucoup d'approches, souvent influencées par les approches occidentales ou asiatiques. Mais on oublie que le team building est né en Afrique. Regardons juste nos sociétés. On oublie que quand on parle de développement personnel, on est en train de parler, je suis sûre que ça va résonner avec chacun d'entre vous, on parle d'initiation. Qui n'a pas entendu le terme initiation depuis qu'il est né en Afrique ou au Sénégal? Nos sociétés étaient maîtres dans l'initiation. Maîtres et maîtresses. Parce que les femmes étaient initiées, les hommes étaient initiés à différentes étapes de leur vie. Et donc, il y a matière, aujourd'hui, quand on pense à reconstruire une nouvelle Afrique, à accompagner à l'essor d'une nouvelle Afrique, sommes-nous vraiment ancrés sur qui nous sommes? Au milieu de tous ces projets, une découverte, le bébé de la soirée, la start-up, une entreprise qui n'en est encore qu'au stade du développement. Ce soir, il s'agit d'Alifa, une petite fabrique de jouets 100% africains qui espère attirer l'attention des clients comme des investisseurs. Alors, je ne sais pas pour vous, mais depuis que la Reine des Neiges a fait son apparition à la télé, j'ai beaucoup de mal à expliquer à ma fille et aussi à mes nièces qu'elles ne peuvent pas avoir des cheveux blonds ni voir la neige au Sénégal. Donc, si vous avez des enfants, vous savez un peu de quoi je parle. Voilà, donc, alors, je ne pense pas que ma fille ou mes nièces veuillent, en tout cas, être quelqu'un d'autre, parce qu'elles sont encore jeunes. Mais en fait, elles sont en train de suivre une tendance ou un effet de mode qui, je pense, ou j'espère, s'estompera à un moment. Nous savons aujourd'hui que les enfants noirs, mais aussi les enfants de couleur, représentent la majorité. Mais, malheureusement, moins de 5% des jouets les représentent. Donc, en tout cas, en 2015, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit que j'avais le devoir de lui trouver en tout cas des jouets avec lesquels il peut s'identifier. Alors, donc, Alifa est née afin de pouvoir enrichir justement l'espace de jeu des enfants en leur proposant des jouets d'inspiration africaine et aussi, notamment des poupées noires, mais aussi des jouets d'éveil, à des fins donc d'apprentissage, mais aussi d'éducation. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on a l'ambition en fait de devenir vraiment le pionnier ou bien en tout cas le leader dans la valorisation des cultures africaines chez les plus jeunes afin de pouvoir encourager la diversité dans les jouets. Donc, c'est quoi Alifa? Aujourd'hui, Alifa, on a une vingtaine de produits qu'on a conçus. On a également 15 000 produits qui ont été distribués en Afrique, au Sénégal, mais aussi à l'international. Donc, là, actuellement, on a besoin d'accompagnement fondamental en termes de mentoring
pour pouvoir un peu scale l'activité. Et donc, nous sommes dans l'attente en fait de support afin de pouvoir mieux affiner nos objectifs, mais aussi structurer l'activité en général. Actuellement, on est 5 personnes, 5 employés. Voilà, ce serait une bonne chose de pouvoir renforcer un peu cette équipe pour pouvoir nous booster un peu. Nous sommes également à la recherche en fait de diversifier nos produits ainsi que nos canaux de distribution, mais aussi de diriger 60% de la production en Afrique. Si vous êtes intéressé par le projet, je suis là, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Le talk terminé, c'est le moment pour tous les participants de passer à la partie taste. L'ambiance est chaleureuse et les cartes de visite s'échangent volontiers autour d'un verre. Les Token Taste, c'est avant tout l'occasion pour les entrepreneurs de se retrouver et de créer des partenariats. Nos speakers l'ont bien compris. C'est important de faire connaître le projet, de montrer aux gens ce qu'on fait, mais également de voir aussi ce que font les autres et de montrer aux gens que c'est possible. C'est aussi un message que je lance à tous les jeunes de la diaspora, que certes, c'est pas un chemin facile, il faut sortir de sa zone de confort, mais c'est le projet d'une vie. Et on a plus à apporter à l'Afrique en venant investir en Afrique plutôt qu'en restant en Europe. On est dans une phase où l'Afrique a besoin de se développer. On doit passer de l'étape de consommateur à celui de producteur. Et pour ce faire, on a besoin d'industrialiser l'Afrique, d'avoir la maîtrise technique. C'est aussi un moyen de faire en sorte que les jeunes restent en Afrique, que les jeunes ne prennent plus les bateaux pour aller en Europe. Donc je suis venu aujourd'hui pour présenter le projet qu'on est en train de lancer sur le site de Diamniadio et un peu partout en Afrique. Donc on est en train de mettre en place une usine qui est déjà fonctionnelle à Diamniadio. Donc sur cette usine-là, on fabrique des véhicules électriques, on fabrique des vélos, des tricycles et des scooters électriques. Donc c'est 100% électrique. Donc c'est un véhicule qui marche avec une batterie au lithium qu'on branche sur une prise de courant normale et qui fonctionne avec une autonomie très intéressante. Donc c'est un projet global, comme je l'ai expliqué. Donc en plus de ces véhicules électriques, on a développé une application du même modèle qu'Uber Eats, Deliveroo pour la livraison. Donc ce projet va générer plus de 30 000 emplois. C'est un projet qui va générer beaucoup d'emplois. Et en plus de cela, on va mettre en place des bornes de recharge un peu partout dans Dakar et dans les capitales où on sera installé. Et sur chaque borne, ce qu'on veut, c'est couvrir un rayon de 5 km. Et on veut que ce soit des jeunes de ces zones-là qui gèrent ces bornes de recharge. Je suis venue ce soir en tant que speaker, me présenter, parler de mon parcours personnel, mon parcours professionnel et aussi partager de mon rêve africain en fait, ce qui m'anime et dans le processus inspirer les autres. Et je crois qu'on a passé une bonne soirée. Il y a toujours des bulles, l'information ne circule pas. Et là, par exemple, nous sommes là depuis un bon moment. Hein. Ça fait 3 ans qu'on est en activité. On est connus dans certaines bulles, dans certains écosystèmes. Mais là encore, ce soir, d'autres gens nous découvrent. Ce soir encore, d'autres gens non seulement nous découvrent, mais sont inspirés et il y a des déclics. Des déclics qui montrent que nous allons tous dans le même cheminement parce que nous voulons tous la même chose. Nos rêves sont tous connectés. C'est une Afrique qui est meilleure que ce qu'on n'a même jamais vu en fait. Une Afrique de nos rêves, que nos aïeux, nos anciens nous parlaient. Qu'on écoute dans des contes et qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment possible? Oui. Et des événements comme celui-ci sont super parce qu'ils nous permettent aussi de revoir, de redécouvrir l'extraordinaire de l'imaginaire et du génie créatif de nos communautés. Parce que le talent qui a été présenté aujourd'hui, c'est fascinant. De savoir qu'il y a toutes ces belles personnes qui sont en train de faire tout ce beau travail-là. Et tout ce talent, à nous de le fédérer et de faire du business entre nous, de nous élever ensemble pour créer des sociétés, des économies prospères. Il est peut-être temps, en tant qu'humains aujourd'hui dans la planète, que nous nous retournions tous vers l'Afrique, qui a bercé l'humanité, pour réapprendre ce que c'est qu'être un humain.